Moi, ça y est, hein, je baisse les armes. Je baisse les armes avec ce Lionel Messi là. Ça y est, franchement, au bout d'un moment, faut reconnaître sa défaite. Faut reconnaître sa défaite. Cristiano Ronaldo, franchement, mon ami, écoute-moi. Ça fait des années que je te supporte. Je crois maintenant depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans ou 15 ans, je ne sais quoi, mais en tout cas, ça fait beaucoup d'années que je te supporte. Tu as été pour moi un modèle quand je joue au football, et pas que seulement dans le football, même dans la vraie vie, les amis, dans la vie de tous les jours. Cristiano Ronaldo, tu m'as inspiré par ton travail, ta détermination, ton respect pour ta passion qui est le football. Pendant plus de 20 ans de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été derrière toi, je te soutiens, et je te soutiendrai toujours jusqu'à ta retraite. Dans les débats Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, qui pour moi est un débat que j'ai jamais aimé, et étant donné que là, on parle de deux joueurs complètement différents, franchement, pour moi, la comparaison était ridicule. Mais quand il fallait répondre, je répondais toujours Cristiano Ronaldo est le GOAT. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps. Sauf que là, on a grandi. Là, on a grandi. On est en 2026, mon ami. Et on voit ce qui est en train de se passer. Depuis un moment, on est là, on te regarde. On vous regarde, les deux. On a vu la carrière, la direction que vos carrières ont pris. On est là, on regarde, mais on se tait. On voit ce qui se passe. Les ballons d'or sont venus, on s'est tué, 8 ballons d'or par-ci. Nous, on est resté bloqué à 5. On a dit, ok, c'est pas grave. On a la Ligue des Champions. On a le meilleur buteur all-time. Voilà, toute compétition confondue. On avait au moins ça pour nous. On cherchait tous les moyens pour nous voiler la face. Avec cet arrêt de Lionel Messi, on peut plus continuer. Franchement, toi-même, regarde. Toi-même, regarde. Lionel Messi, j'ai comme l'impression que ce gars-là vieillit pas. Même à 50 ans, il est capable de reproduire les mêmes performances. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Lionel Messi? Voilà, dans un match où tu as l'impression qu'il vieillit. J'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu dans le mal. Lui, Suarez, on l'a vu. Voilà, côté genou, là, c'est plus trop ça. Même avec l'Inter Miami, quand tu le vois courir, tu sens qu'il vieillit. Cristiano Ronaldo, à l'entraînement, quand tu le vois courir, on sent que c'est plus pareil. Même avec le Portugal, regardez leur dernier match face au Congo. Tout le monde lui est tombé dessus, même si pour moi, c'est pas vraiment de sa faute. Mais tout le monde lui tombe dessus parce que dans le match, voilà, il a plus ce truc où il peut faire la différence à tout moment. Sauf que Lionel Messi, il a toujours eu ça. Il a toujours eu ça. Aujourd'hui, le match a commencé avec un pénalty raté de Messi. Un pénalty raté de Messi. En temps normal, on se serait dit, ah voilà, ce pénalty raté là va lui rester dans la tête. Peut-être que voilà, l'Argentine, c'est un mauvais signe. Quel mauvais signe? Quel mauvais signe? Hein? C'est même un bon signe. C'est même un bon signe avec un Lionel Messi qui dans sa tête sait qu'il a raté un pénalty. Et vu comment sa nation est derrière lui, vu comment sa nation lui donne du respect, il est obligé de lui ramener la victoire coûte que coûte. Et il l'a fait. À la 38e minute, le gars nous a planté un de ses buts. La spéciale Lionel Messi, voilà, devant la surface, il chine pas. Sur une magnifique action bien déclenchée par Almada. Almada a le ballon dans les pieds. Il ouvre le jeu sur le côté gauche pour son coéquipier Medina. Medina lui refait la passe. Almada reçoit la balle dans la surface. Il aurait pu enchaîner avec un tir du pied gauche ou soit la contrôler comme l'a fait notre cher Adingra. Eh ben non.